J'ai 36 ans. Et, il y a environ 3 mois, je pensais vivre une relation normale. Nous étions ensemble depuis près de 4 ans. Nous nous étions rencontrés via des connaissances professionnelles, avions commencé sans nous prendre la tête, puis les choses sont devenues sérieuses au bout de 6 mois. Elle a emménagé chez moi. Après 2 ans. Tout semblait simple. Nous avions nos petites habitudes. Partagions les tâches, parlions d'avenir, des trucs de couple normaux. Mais vers la fin novembre, quelque chose a changé. Elle a commencé à rentrer de plus en plus tard. Au début, c'était une fois par semaine, puis 2. Ensuite, j'ai arrêté de compter parce que c'était devenu la norme plutôt que l'exception. La première fois que j'ai vraiment tiqué, c'était un mercredi. Elle m'a envoyé un message vers 18h pour me dire qu'elle rentrerait tard. J'ai dit, d'accord. J'ai dîné seul et regardé un film. Elle est rentrée vers 23h30. J'étais encore debout. Salut, ta soirée s'est bien passée, ai-je demandé depuis le canapé. Ouais, fatigué. Tu étais où? Elle a arrêté d'enlever son manteau. Sorti. Avec des amis? Quels amis? Ça change quelque chose? Je demande juste, pour discuter. J'étais avec mon meilleur ami. Il traverse une période difficile et il avait besoin de parler. Oh, d'accord. Tout va bien pour lui? C'est personnel. Je ne veux pas en parler. Elle est allée directement dans la chambre. Je suis resté là, avec l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Juste en posant une question banale. C'est devenu un schéma récurrent. Elle partait après le travail ou parfois plus tard dans la soirée, rentrait après minuit et ne me donnait que des réponses vagues. Sortie avec des amis. Donner un coup de main à quelqu'un, jamais de précision, jamais de détails. Et toujours avec cette agressivité dans la voix, comme si je l'interrogeais. Vers la mi-décembre, ça arrivait 3 ou 4 fois par semaine. Je passais la plupart de mes soirées seul à l'appartement. Je lui envoyais des messages pour savoir quand elle rentrerait. Parfois, elle répondait, tard, ou, ne m'attends pas. Parfois, elle ne répondait pas du tout jusqu'à ce qu'elle franchisse le pas de la porte à 1h ou 2h du matin. Je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Je ne l'ai jamais été. Je ne fouille pas les téléphones et je n'exige pas d'emploi du temps. Mais quand votre partenaire vit pratiquement ailleurs la moitié de la semaine et refuse de vous dire où ou pourquoi, on finit par remarquer quelque chose. Un vendredi soir au début du mois de janvier, j'ai essayé d'avoir une discussion sérieuse. Elle se préparait à sortir, encore une fois. Tu vas où? Ai-je demandé, en essayant d'avoir l'air décontracté. Dehors. J'avais deviné. Dehors où? Pourquoi as-tu besoin de savoir? Parce que tu es absente presque tous les soirs et que je ne te vois plus. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Elle a arrêté de lasser ses baskets et m'a regardé. J'ai le droit d'avoir une vie en dehors de cette relation. Je le sais. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que ce serait sympa de savoir où tu es. Parfois. On vit ensemble. Ce n'est pas déraisonnable. Tu es en train de devenir contrôlant. Je pose une question. Tu m'interroges. Il y a une différence. En quoi demander où tu vas, c'est interroger? Parce que tu le fais constamment. Chaque fois que je sors, tu as besoin de savoir où je suis, avec qui je suis, quand je reviens. C'est étouffant. Je l'ai juste fixé. Je demande parce que tu es vague sur tout. Tu ne me donnes rien. Si tu me disais juste ce que tu fais, je n'aurais pas à demander. Je ne devrais pas avoir à te rendre des comptes sur mes moindres faits et gestes. Je ne te demande pas de rendre des comptes. Je demande une communication de base. Elle
A attrapé son sac. Je vais chez mon ami. Il gère toujours sa situation et a besoin de soutien. Je serai de retour demain. Demain? Tu passes la nuit. Dehors. Oui. Ça pose un problème? C'est juste que tu passes beaucoup de nuits dehors ces derniers temps. Presque toutes. Et tu ne me dis pas ce qui se passe vraiment. Je t'ai dit que mon ami a besoin de moi. Quel ami? Tu dis tout le temps à mon ami, mais tu ne me dis même pas qui c'est. C'est privé. On est en couple. On vit ensemble. Il ne devrait pas y avoir autant de secrets. Elle a ouvert la porte. J'ai besoin d'espace. Tu es trop envahissant en ce moment. Et elle est partie. Je suis resté assis là pendant un long moment. Quelque chose ne tournait pas rond. Le secret, l'attitude défensive, la façon dont elle avait commencé à me traiter comme si j'étais le problème juste pour avoir posé des questions normales. Le lendemain matin, elle est rentrée vers 10 heures. Je préparais le café. Bonjour, ai-je dit. Bonjour. Comment va ton ami? Ça va. Il galère encore un peu, mais il gère. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Tu passes beaucoup de temps à l'aider. Elle s'est servi un café. C'est compliqué. Il vit une rupture difficile. C'est dur. Mais tu es là-bas presque tous les soirs depuis des semaines. Ça me semble beaucoup. Il a besoin d'un soutien constant. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne dis pas que tu devrais. Je dis juste que ça nous affecte. Tu n'es jamais là. On ne passe plus de temps ensemble. Peut-être que si tu n'étais pas aussi collant, j'aurais plus envie d'être ici. Cette phrase m'a fait mal. Collant? Oui, collant. Tu ne supportes pas que j'ai des amis ou une vie en dehors de toi. C'est faux. Ça ne me dérange pas que tu aies des amis. Ce qui me dérange, c'est d'être tenu dans l'ignorance de l'endroit où tu es et de ce que tu fais la plupart des soirs. Je ne te dois pas un emploi du temps détaillé. Je ne demande pas un emploi du temps. Je demande de l'honnêteté. Elle a posé sa tasse. Je suis honnête. C'est juste que la réponse ne te plaît pas. Quelle réponse? Tu ne m'as donné aucune vraie réponse, juste des déclarations vagues sur le fait d'aider un ami. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Qui est cet ami? Où habite-t-il? Pourquoi je ne peux pas le rencontrer si tu passes autant de temps là-bas? Parce que ça ne te regarde pas. Ça me regarde quand ma copine est absente là. Plupart des soirs. J'ai besoin d'espace. Tu m'étouffes. Elle est allée dans la chambre. J'ai entendu la douche couler quelques minutes plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à tout remettre en question. Le secret n'était pas normal. La défensive n'était pas normale. La façon dont elle commençait à me faire passer pour quelqu'un de contrôlant parce que je demandais où elle était, ce n'était pas normal non plus. 2 semaines plus tard, Jean avait assez de marcher sur des œufs. Elle se préparait à sortir encore une fois. Un mardi soir. Tu vas où? Ai-je demandé. Dehors. Chez ton ami? Oui. Tu peux me donner l'adresse? Elle s'est figée. Pourquoi? Parce que tu y es constamment. S'il arrivait quelque chose, je devrais savoir où tu es. Il n'arrivera rien. C'est juste pratique. Et s'il y avait une urgence? Tu as mon numéro de téléphone. Et si ton téléphone tombait en panne? Si je ne pouvais pas te joindre? Tu es paranoïaque. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est raisonnable. Tu es ma copine. On vit ensemble. Je devrais savoir où tu passes la moitié de ton temps. Non. Non. Je ne te
Donnerai pas l'adresse. Pourquoi pas? Parce que c'est intrusif. Tu ne me fais pas confiance. J'essaie de te faire confiance, mais tu rends ça très difficile quand tu refuses de me donner des informations de base. Je n'ai pas à tout te dire. Ce n'est pas tout. C'est juste là où tu es la plupart des soirs. Arrête de me demander où je passe mes nuits. Respecte mon espace. Je me suis levé du canapé. Profite bien de ton espace. Elle a paru confuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini de poser des questions. Tu ne veux clairement pas que je sois impliqué dans quoi que ce soit. Qui se passe là-bas? Alors va rester où tu veux. Fais ce que tu veux. Je m'en fiche désormais. Tu es en train de faire ton drama. Je suis réaliste. Tu veux de l'espace? Tu l'as. Elle est partie en claquant la porte. Je suis resté là, dans le silence de mon appartement, en réalisant que je venais de renoncer à obtenir des réponses. Mais je n'avais pas renoncé à les trouver. Après son départ, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire ses cartons. Toutes ses affaires. Vêtements, produits de toilette, chaussures. Livres, maquillage, tout ce qui était à elle. Ça m'a pris environ 3 heures. J'ai rempli 4 grands sacs et 2 boîtes. Puis j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier. J'ai fouillé son bureau. Elle y gardait beaucoup de paperasse. Vieux courrier, tickets de caisse. Je cherchais quelque chose, n'importe quoi, qui me dirait où elle allait. Je l'ai trouvée dans une pile de tickets, une carte de remerciement, encore dans son enveloppe. Elle était adressée à un homme. L'adresse de l'expéditeur était au dos. À l'intérieur de la carte, elle avait écrit « Merci de m'avoir laissé rester chez toi aussi. Souvent. Tu as été un soutien formidable pendant cette période confuse. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je suis resté là, tenant cette carte. Pendant un long moment, la lisant encore et encore. Me laisser rester chez toi. Aussi souvent. Pas nous laisser passer, pas être là pour mon ami, mais me laisser rester. Son ami n'était pas une femme. C'était un homme, et elle logeait chez lui plusieurs nuits par semaine depuis des mois en me mentant. J'ai regardé l'adresse sur l'enveloppe, je l'ai mémorisée, et j'ai remis la carte exactement là où je l'avais trouvée. Ensuite, j'ai chargé tous ces sacs dans ma voiture. J'ai conduit jusqu'à cette adresse. C'était à environ 25 minutes. Un quartier correct, des maisons de ville, bien entretenues. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté là 1 minute. Sa voiture était dans l'allée. Je suis sorti, j'ai attrapé les 4 sacs et les 2 boîtes, je les ai portés jusqu'à la porte d'entrée et je les ai posés proprement sur le perron. Puis, j'ai sonné et je suis retourné à ma voiture. Je démarrais quand j'ai vu la porte s'ouvrir dans mon rétroviseur. Un homme est apparu d'abord. Grand, la trentaine avancée, portant une chemise décontractée. Puis elle est apparue derrière lui. L'expression sur son visage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Un choc pur, puis la panique, puis cette tentative désespérée de comprendre ce qui se passait. J'ai continué à conduire, sans jamais regarder en arrière. Quand je suis rentré, j'ai fait changer les serrures. À 21 heures, elle ne pouvait plus rentrer, même en essayant. Elle a commencé à appeler vers 22 heures. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 15 fois d'affilée, puis a commencé à envoyer des textos depuis différents numéros. C'est quoi ce délire? Réponds au téléphone. On doit parler. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. J'arrive. On va discuter comme des adultes. Je n'ai répondu à rien. J'ai juste mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher.
Elle s'est pointée vers minuit. Je l'ai entendue essayer sa clé. Puis frapper, puis tambouriner. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. Je n'ai pas bougé. C'est de la folie. Tu es fou. J'ai mis un bruit blanc sur mon téléphone pour m'endormir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 37 appels manqués et 2 fois plus de textos. J'ai bloqué son numéro. Bloqué les autres numéros qu'elle utilisait. Puis sa mère a appelé. J'ai décroché parce que je ne m'y attendais pas. Allô? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? J'ai retiré ses affaires de chez moi. Elle dit que tu l'as mise à la porte. Elle logeait déjà ailleurs la plupart des nuits de toute façon. J'ai juste rendu ça officiel. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. C'est chez moi. Mon nom est sur le bail. Elle logeait ici en tant qu'invitée. Cet arrangement est terminé. Elle a des droits. Elle a le droit de récupérer ses affaires. Ce qui est déjà fait. Elle n'a pas le droit de vivre chez moi après m'avoir menti pendant des mois. Elle ne mentait pas. Elle m'a dit qu'elle logeait chez une amie. Elle logeait en fait chez un homme. C'est ce qu'on appelle mentir. Silence à l'autre bout. Elle a fait son choix. J'ai poursuivi. Je fais le mien. S'il vous plaît, ne m'appelez plus. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Pendant la semaine suivante, elle a tout essayé. Elle est venue sur mon lieu de travail, j'ai dû demander à la sécurité de l'escorter dehors. Elle a envoyé des messages via des amis communs. Je leur ai dit que s'ils continuaient à jouer les messagers, je couperais les ponts avec eux aussi. Son frère a débarqué chez moi, je lui ai dit via la sonnette vidéo que s'il ne partait pas, j'appelais la police. La visite du frère m'a particulièrement énervé. Il est resté là pendant 5 minutes à essayer de me convaincre que j'exagérais. Il disait que je jetais 4 ans de relation pour un malentendu. Je lui ai demandé quel était le malentendu. Il n'a pas pu répondre. Il a juste continué à dire que je devrais être raisonnable et l'écouter. Je lui ai dit qu'elle avait eu des mois pour être raisonnable. Des mois pour m'écouter quand je posais des questions simples. Elle a choisi de mentir. Je ne suis pas intéressé par les excuses maintenant. Il m'a traité de sans cœur et est parti. Au 8e jour, un ami commun que je respectais vraiment m'a appelé. Salut. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'imagine. Elle dit aux gens que tu as pété les plombs, que tu l'as mise à la porte pour rien. Bien sûr qu'elle dit ça. C'est ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a mentionné qu'elle logeait chez un autre homme 3 ou 4 nuits par semaine depuis 2 mois? Silence. Non, elle n'a pas mentionné ça. Est-ce qu'elle a mentionné qu'elle refusait de me dire où elle était, qu'elle devenait agressive à chaque fois que je posais la question, et qu'elle me traitait de contrôlant pour avoir voulu des infos de base? Non. Alors tu n'as pas toute l'histoire. Est-ce qu'ils sont ensemble, elle et ce gars? J'en sais rien, et je m'en fiche. Le fait est qu'elle a menti constamment pendant des mois tout en me faisant sentir que j'étais le problème. C'est grave, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le fais déjà. Je tourne la page. Elle est hors de ma vie. C'est tout. Elle est très contrariée. Elle aurait dû y penser avant de me mentir. C'est juste. Je suis désolé, mec. Merci. Cette conversation m'a aidé plus que prévu. Elle m'a rappelé que je n'étais pas fou, que ma réaction était justifiée, et que la plupart des gens raisonnables auraient fait la même chose à ma place. 3 semaines après avoir déposé ces affaires, j'ai reçu un email. Une nouvelle adresse, puisque j'avais tout bloqué. On doit parler de nos affaires. Il reste des objets à toi chez lui et
Des miens chez toi que tu as oubliés. J'ai répondu une fois, fais une liste. De ceux que j'ai oubliés. Je laisserai ça devant la porte. Pour mes affaires? Garde-les ou jette-les. Je ne veux rien de ce qui était chez lui. Tu agis. Comme un gamin. Je suis définitif. Je mérite une explication. Tu as eu des mois pour expliquer. Tu as choisi de ne pas le faire. Je ne trompais personne. Je me fiche que tu l'aies fait ou non. Tu as menti sur l'endroit où tu étais et avec qui tu étais. Ça suffit. Elle n'a pas répondu après ça. J'ai trouvé quelques objets à elle la semaine suivante. Une veste dans le placard de l'entrée, des livres sur une étagère, une paire de chaussures sous le lit. Je les ai mis dans un sac, je les ai laissés devant ma porte, je lui ai envoyé un texto d'un nouveau numéro pour lui dire qu'ils étaient là, puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Le sac avait disparu le lendemain matin. Environ un mois plus tard, j'ai croisé une de ses amies dans un café. Quelqu'un qui avait toujours été correct avec moi. Salut, a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. Salut. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé. Merci. Je veux juste que tu saches, je pense que tu as bien fait de partir. Je l'ai regardée. Ouais. Elle vit avec lui depuis 2 mois maintenant. Elle dit qu'ils ne sont pas ensemble, mais ils vivent sous le même toit, sortent ensemble. Elle poste des photos avec lui constamment. Je ne sais pas ce qu'elle pense qu'est une relation, mais pour moi, ça en ressemble à une. Tu lui as dit ça? J'ai essayé. Elle a dit que je la jugeais, qu'ils sont juste amis. Des amis qui vivaient ensemble alors qu'elle était encore en couple avec moi. Exactement. Certains d'entre nous savent ce qui s'est vraiment passé. Elle peut raconter l'histoire qu'elle veut, mais ceux qui font attention connaissent la vérité. J'apprécie. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Et c'était vrai. J'ai commencé à aller plus souvent à la salle de sport, j'ai repris des loisirs que j'avais délaissés, j'ai renoué avec des amis que je ne voyais plus parce que j'essayais de faire marcher une relation avec quelqu'un qui avait déjà décroché. J'ai commencé à cuisiner davantage, j'ai appris de nouvelles recettes, j'ai lancé un petit projet personnel que je repoussais depuis des années. J'ai fait un week-end en solitaire à la montagne. Juste un sac, la voiture, et roule. J'ai randonné pendant 2 jours. Ça m'a éclairci l'esprit. Je suis revenu plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. J'ai aussi commencé une thérapie, pas parce que j'étais dévasté ou brisé, mais parce que je voulais comprendre pourquoi j'avais toléré cette situation si longtemps, pourquoi j'avais laissé quelqu'un me faire sentir fou pour avoir posé des questions basiques. Pourquoi j'avais accepté d'être manipulé pendant des mois. Mon thérapeute a dit quelque chose qui m'est resté, vous n'étiez pas fou. On vous disait que vous étiez fou. Il y a une différence. Faites-vous davantage confiance. Alors, j'ai commencé à faire ça, me faire confiance, écouter mes instincts au lieu de les rejeter. 2 mois après tout ça, j'ai appris qu'ils avaient officialisé. Ils étaient ensemble. Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran d'un post d'Ella. Son sujet, enfin trouver quelqu'un qui me comprend. J'ai ri en voyant ça. Pas par amertume, juste devant l'absurdité. Elle avait passé des mois à se faufiler, à mentir, à me faire sentir fou pour avoir posé des questions. Et maintenant, elle l'affichait publiquement comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Tant mieux pour elle. J'imagine qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Et moi, j'ai retrouvé ma paix intérieure. 3 mois plus tard, je suis allé à un rendez-vous. Pas parce que j'étais prêt pour quelque chose de sérieux, mais parce qu'un ami m'a arrangé ça et je me suis dit, pourquoi pas? La femme était sympa. On a eu une bonne conversation. Elle a posé des questions sur ma dernière relation.
Je lui ai donné la version courte, elle logeait chez un autre gars. La plupart des nuits elle refusait de m'en parler. J'ai découvert la vérité, j'ai déposé ses affaires là-bas, et j'ai mis fin à tout ça. Elle a hoché la tête. C'est juste. Le mensonge, c'est rédhibitoire. Ouais, ça l'est. On a eu 2 autres rendez-vous. Ça n'a pas abouti à quelque chose de sérieux, mais ça m'a rappelé qu'il y avait des gens honnêtes là-bas, des gens qui communiquent. Des gens qui ne vous font pas vous sentir dément juste parce que vous attendez. Une décence élémentaire. J'ai 36 ans, je suis célibataire, je vis chez moi sans que personne ne me mente tous les soirs, je dors bien, je fais du sport, je passe du temps avec des gens qui me respectent vraiment. Quelqu'un m'a demandé, il y a quelques semaines, si elle me manquait. Non, même pas un peu. Pourquoi le ferait-elle? Elle m'a montré exactement qui elle était. Quelqu'un prêt à mentir pendant des mois pour garder un pied dans ma vie tout en construisant quelque chose avec quelqu'un d'autre. Ça ne me manque pas. Ne pas me sentir fou pour avoir posé des questions normales ne me manque pas. Être traité de contrôlant pour avoir attendu de l'honnêteté de base ne me manque pas. Tu penses qu'elle t'a trompé? Je pense qu'elle a fait tout ce qui était possible sauf me tromper physiquement. Et même là, ça ne m'étonnerait pas. Mais peu importe. Elle était déjà partie émotionnellement. Ça suffit. J'ai bloqué tout le monde en lien avec elle. J'ai tourné la page complètement. J'ai pris un nouveau départ. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien. Il y a quelque chose de libérateur à couper les ponts avec quelqu'un qui vous draine votre énergie. Quelqu'un qui vous fait douter de votre propre santé mentale, quelqu'un qui transforme vos préoccupations légitimes en défauts de caractère. Je regarde en arrière maintenant et je réalise combien d'espace mental elle occupait. Combien d'énergie je dépensais à essayer de décoder ses réponses vagues et à me demander si j'étais déraisonnable, combien de stress je portais juste pour maintenir une relation avec quelqu'un qui avait déjà fait ses valises. Tout ça a disparu. Je me réveille sans angoisse. Je rentre chez moi, dans mon propre espace, sans me demander qui me ment. Je fais des projets sans que quelqu'un n'annule à la dernière minute pour aller dormir chez quelqu'un d'autre. C'est calme. C'est simple. C'est à moi. Et je ne les changerai pour rien au monde. Édition. Les gens continuent de me demander si j'ai eu la confirmation qu'ils étaient passés à l'acte avant que je parte. Honnêtement, je m'en fiche. La trahison émotionnelle suffisait. Elle construisait toute une vie séparée avec lui tout en me mentant quotidiennement. Qu'ils aient couché ensemble avant ou après mon départ ne change rien à ce qu'elle a fait. Édition 2. Certaines personnes pensent que j'aurais dû la confronter en face à face. Je ne suis pas d'accord. Elle a eu des mois pour être honnête. À chaque fois que je posais la question, elle déviait, mentait, ou me faisait culpabiliser. Une confrontation n'aurait été qu'une opportunité de plus pour elle de manipuler la situation. J'ai choisi de partir proprement. Pas de drame, pas de grosses disputes, juste terminé. Édition 3. Quelques personnes ont demandé si je me sentais mal d'avoir fouillé son bureau au début. Oui. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'elle me mentait. Depuis des mois. J'avais le droit de connaître la vérité. Si elle avait été honnête dès le début, je n'aurais jamais eu besoin de chercher. Elle a créé la situation dans laquelle je me sentais sans autre issue.